Shalom bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je suis l'apôtre John Armstrong. Selon les questions que je reçois, moi-même, Dieu ne m'a pas encore parlé sur la situation actuelle, et surtout le temps en prière, surtout les prières de nuit, en genoux devant mon Créateur, devant mon Seigneur, devant mon Roi, devant celui-là qui a vaincu le mal et qui est assis au droit du Père. Comprendre aussi que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la terre. La terre intéresse Dieu. C'est la terre que le programme de Dieu s'achèvera pour l'homme qu'il a formé de la terre et qu'il a soufflé sur l'homme et il a donné à l'homme la domination. Bien aimé comprendre que la terre était informe et vide. Dieu a un projet pour la terre et le projet de Dieu pour la terre continuera toujours, malgré les hauts et les bas, malgré les circonstances favorables ou défavorables. Dieu pense à toi, il pense à moi, il pense à nous. Et le plan de Dieu s'achèvera certainement. Et bien aimé, je vous exhorte et je vous appelle à la prière, surtout toi qui es dans le réseau d'intercession. L'une des raisons pour laquelle je commence à publier l'enseignement de formation, c'est pour te donner l'information qu'il faut afin de savoir comment te tenir dans le temps à venir. Et le temps a déjà commencé, le vent a commencé à souffler. Et le seul endroit que nous pouvons trouver le refuge, le soutien et le soulagement, c'est dans le lieu de prière, le lieu d'intercession. Et bien aimé, regarde ce que Dieu dit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, je lis à partir du verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il s'agit de troubles, turbulences, de temps difficiles, compliqués, plus que complications, où souvent on pense qu'il n'y a pas de solution qui ne vient à gauche ni à droite. Les hommes essaieront dans tous les niveaux, dans tous les savoirs qu'ils ont. Mais, bien aimés, il y a des choses qui persisteront toujours. Et le seul endroit que nous pouvons trouver la réponse, c'est avec Dieu. Et ici, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est Dieu qui prend l'initiative de répandre l'esprit de grâce et de supplication. Deux éléments importants, ou deux esprits importants, ou deux choses importantes pour triompher dans un moment donné. Malgré la situation, malgré la condition des choses, si ces deux éléments sont en place, Dieu agira à nos faveurs. Grâce veut dire quoi? Grâce simplement veut dire faveur. Par exemple, tu as reçu la faveur de quelqu'un. Quelqu'un, tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce auprès de lui. Et à travers ces grâces, quand tu demandes quelque chose, il te donne. Pas à cause de ce que tu es, mais parce que tu as trouvé grâce auprès de lui. En lisant la Bible attentivement, vous verrez que le facteur de grâce est très important pour des accomplissements. Quand il y a un grand accomplissement ou un grand résultat, cela provient d'une grâce que quelqu'un a reçue auprès de quelqu'un. Et alors, si je sais, nous savons que nous avons déjà obtenu la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ auprès du Père. Alors, bien-aimés, nous pouvons maintenant
Prier, faire des prières de supplication. Les prières de supplication est une prière de haut niveau. Oui. Supplier, plaider. Et bien aimé, si tu n'as pas comment dirais-je, si tu n'as pas des arguments, oui, si tu n'as pas des arguments, tu ne peux pas percer dans ce domaine-là. Supplication, supplier l'Éternel. Et nous supplions l'Éternel à travers ses attributs. L'attribut des miséricordes, des grâces, des faveurs. Oui, c'est lui qui pardonne le péché, lent à la colère. Et bien aimé, c'est le moment, c'est le temps. Et nous devons prier pour obtenir ces deux choses. Si ces deux choses sont en place, bien aimé, Dieu va agir. Dieu agira à nos faveurs. Et maintenant, la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que Christ est venu sur cette terre, accomplir son œuvre sur la croix, mais Christ ne nous a pas laissé les orphelins. Christ a créé un endroit, il a mis un endroit à part. Oui, il a aménagé un lieu de raconte. Et c'est dans ce lieu-là que de grandes choses se passent. Et bien aimé, chacun, même quand il était sur cette terre, il a parlé de ça à ses disciples. Il a parlé des lieux secrets, bien aimé. Et Christ a frayé ce chemin. Il a organisé, arrangé cet endroit pour toi et pour moi. Et cet endroit se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Écoute, Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, approchons-nous donc avec l'assurance. Quelle assurance? Assurance dans le sang de Jésus-Christ. Car c'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. Et nous avons cette conscience que nous pouvons approcher à Dieu. Oui, par le moyen que Christ a disposé pour nous. Il dit, approchons-nous donc avec assurance, avec la foi, avec la certitude, avec la fermeté. Nous venons parce que nous savons déjà. Nous venons parce que nous savons déjà. Nous venons parce que nous avons la connaissance que Christ a déjà accompli quelque chose bien précis pour nous, pour moi et pour toi. Et bien aimé, il dit, du trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de jugement. C'est un trône de grâce. C'est de cette trône qui coule la grâce, qui coule la faveur imméritée. Parce que Christ a déjà payé le prix pour que cela soit possible. Nous ne devons pas courir ça et là, entraînés par des nouvelles que nous attendons, de gauche et de droite. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas parlé, tu écouteras tout ce que les hommes ont dit. Les propagandes, les rumeurs qui circulent aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, sur les journaux, sur la télévision. Quand je me fais face aux télévisions pour regarder la télé, c'est juste pour avoir l'emploi des choses et retourne dans le lieu secret. Retourne maintenant à la prière. Bien-aimé, ta prière, ta voix compte. Dieu attend pour attendre ta voix. Ta voix compte. Et fait partie des milliers de personnes qui crient à Dieu jour et nuit. Trône de la grâce. Le but de ce trône, c'est afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde, la compassion de Dieu. Et la miséricorde, c'est cet aspect de l'amour de Dieu qui s'étend vers ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, les malheureux, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans un cas désespéré, où il n'y a plus d'espoir. Bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit ici. Miséricorde, regarde dans la Bible. Au temps de Jésus, Jésus est la personnification de la miséricorde. Dieu a traité l'alliance avec la maison de David. Oui, malgré ce que David a fait, même si David a commis le pire des péchés, mais Dieu n'ôtera jamais l'alliance de la miséricorde. Dis-moi, comment Bartimée puisse avoir le recouvrement de ses yeux? C'est parce qu'il est rentré dans cette alliance, fils de David, et miséricorde. Et Jésus s'arrêta parce que quelqu'un a touché l'alliance de la miséricorde. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Il est le miséricordieux. Mais il faut que quelqu'un
interpelle, l'invoque. Nous t'invoquons en ce moment, en cette ère, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu fais miséricorde. En toi se trouve la miséricorde. Tu n'oublieras jamais la miséricorde, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Obtenir miséricorde et de trouver grâce. Quand nous obtenons cette miséricorde en montrant au Seigneur qu'il y a des cas, il y a des situations pour régler, il y a des choses que nous devons rectifier. Il y a des choses que nous devons secourir maintenant, pas demain, parce que le cas est urgence, bien-aimé. Et de là, maintenant, nous pouvons trouver grâce pour être secourus. Grâce pour être secouru, le trône de la grâce. Après avoir touché la miséricorde, la grâce libère quelque chose à nos faveurs. Libère le secours de Dieu, libère la main de Dieu, libère la puissance de Dieu pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que nous avons des besoins? Le besoin s'élargit chaque jour. Et bien aimé, le besoin se fait savoir. Et alors le seul lieu, c'est le trône de la grâce. Approchons-nous par le sang de Jésus-Christ. Approchons-nous avec cette certitude que l'Éternel peut écouter, peut attendre ma voix. Je ne viens pas par ma propre voix, mais je viens par la voix du sang. Je viens par la voix du Fils de Dieu. Je suis identifié avec lui par sa mort, sa résurrection. Je suis un avec lui. Et Père, nous venons, multitude de personnes, nous qui se mettent à l'écart, à la brèche, pour tenir, Seigneur, pour plaider, Seigneur, ô Dieu de miséricorde. Et comment cultiver cela, comment avoir cette attitude, c'est de te mettre à la place de ceux qui souffrent. Es-tu déjà hospitalisé? Es-tu déjà à l'abri de la mort? Es-tu déjà en train d'être emporté par une situation quelconque que tu ne sais pas quoi faire? Et la seule chose qui échappera de ta bouche, c'est le cri. Et en ce moment, c'est le temps de crier au ciel. C'est en ce moment de lever la voix. Il faut que tu lèves la voix. Il faut que ta voix soit retentie encore de nouveau. Assez dormi, assez relax, c'est le moment d'introduire le ministère des genoux. C'est là que l'Éternel nous appelle. Que Dieu vous bénisse. À minuit, je serai au rendez-vous devant le trône de la grâce. Puisse te faire confiance de se retrouver. 1, 2, 3, 10, 100, 1000.